Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bonjour à tous chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui donc sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler donc des Mormons. Alors les Mormons qui sont donc une branche entre guillemets chrétienne qui a démarré donc aux États-Unis et qui a été fondée donc par un certain Joseph Smith. Alors on va regarder aujourd'hui quelle doctrine ils enseignent. Nous allons regarder également qui était ce Joseph Smith et nous allons voir un petit peu qu'est-ce qu'ils enseignent, parce que c'est très important. On sait malheureusement qu'aujourd'hui le Seigneur n'a jamais appelé à une quelconque religion ou à un quelconque mouvement religieux, et que automatiquement, sachant que ce monde est entre les mains du diable, le diable va essayer de corrompre, de détourner les gens de la vérité du Seigneur Jésus-Christ. Dieu ne nous a jamais appelés à une religion, mais à suivre tout simplement sa parole qu'est la Bible. Et aujourd'hui, nous avons une multitude, malheureusement, autour de nous, de mouvements religieux, tous corrompus un peu plus les uns que les autres. Et aujourd'hui, on sait que le diable, comme il est, on va dire, le maître ici-bas, prend un malin plaisir justement à créer toutes sortes de religions et de mouvements qui vont amener les gens à se détourner de façon très subtile, parce que c'est toujours très subtil, que ce soit les témoins de Jéhovah, les Mormons, les Adventistes, les ceci, les cela. Il y a toujours en fait un détournement du message original, et parfois même, ce qui est très dangereux, des doctrines qui sont ajoutées. Alors, ou retirées, on a même des Bibles, ils sortent même des Bibles spéciales Mormons, des Bibles spéciales témoins de Jéhovah, et lorsque l'on compare l'évangile original, donc directement traduit de l'hébreu, avec leur Bible qu'ils ont eux, on se rend compte déjà d'énormes différences, de versets qui ont été retirés, mais aussi de versets qui ont été ajoutés. Et ils ont même parfois, comme pour les Mormons, vous allez le voir, des petits manuels en plus, qui viennent additionner à la Bible et qu'il faut impérativement également lire et suivre en complément de la Bible. Donc ce sont bien sûr des doctrines complètement démoniaques. On sait très bien, et on le voit de façon très claire, que Paul déjà a annoncé par l'onction du Saint-Esprit que si quelqu'un venait ajouter, même si un ange du ciel venait lui-même, se déplacer lui-même pour venir ajouter quelque chose à la parole de Dieu, ce quelque chose doit être maudit. On le voit dans Galates chapitre 1 au verset 8. Alors on va même plutôt aller au verset 6, donc Galates chapitre 1 du verset 6 à 9. Donc Paul s'étonne déjà qu'à l'époque il y avait déjà des mouvements qui essayaient de se créer. Donc je m'étonne que vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile, donc de s'éloigner de Dieu. Donc le diable, on voit déjà qu'il essayait déjà à l'époque de créer d'autres mouvements. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent. Donc il y avait déjà des gens qui se levaient et qui veulent renverser l'évangile de Christ, donc qui étaient poussés par le diable à créer de nouveaux évangiles ou des ajouts. Mais quand nous-mêmes, donc Paul et ceux qui l'accompagnaient, même un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, donc que la Bible originale, traduite de l'hébreu, nous l'avons dit précédemment, et je le répète encore à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que nous avons reçu, qu'il soit anathème. Donc anathème veut dire maudit. Et ce n'est pas tout. Le Seigneur a aussi utilisé un ange pour venir directement annoncer également une parole directement donc dans le livre de l'Apocalypse. Et on voit ça donc à la fin, où là, l'ange déclare de la part du Seigneur Jésus-Christ, directement cette parole: je déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, donc du livre de l'Apocalypse, si quelqu'un ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la vie sainte décrit dans ce livre. Celui qui hâtait ces choses dit oui, je viens bientôt, amen, viens Seigneur Jésus. Donc on voit que le Seigneur a été clair. Si quelqu'un ajoute quelque chose à la Bible, si quelqu'un retranche quelque chose à la Bible, comme toutes sortes de Bibles qu'on a aujourd'hui, celle des témoins de Jéhovah, des Mormons, il y a eu des ajouts et des retraits.
eh ben, ils s'exposent, comme Dieu l'a dit de façon très claire, vu qu'ils ont altéré la parole de Dieu, ils s'exposent à être frappés de fléau, et ils s'exposent aussi à avoir leur part retranchée de l'arbre de la vie. Donc, sachez que ces choses-là viennent déjà du diable. On va s'intéresser bien sûr en premier au fondateur de ce mouvement des Mormons. Il s'agit donc de Joseph Smith. On va regarder donc qui était cet homme. Et regardez tout de suite à l'écran pour bien tout de suite cerner le personnage. On sait que la famille Smith, notamment donc les parents et les grands-parents de Joseph Smith, appartenaient à des loges francs-maçonnes dans les années 1800. Et on voit très bien, de façon très claire, vous allez pouvoir retrouver très facilement sur internet que monsieur Joseph Smith a rejoint donc la fraternité de la franc-maçonnerie en 1842 à Novo dans l'Illinois. Et il s'est servi d'ailleurs de beaucoup de rituels et de choses qui sont faites dans la franc-maçonnerie pour intégrer ça dans le mouvement des Mormons. Alors il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses dans le mouvement des Mormons qui sont bien sûr contre-bibliques, qui viennent modifier le message original du Seigneur Jésus-Christ. Et donc on peut appeler ça vraiment de façon très claire une secte, hein, parce qu'il y a vraiment des choses qui sont, comme je vous dis, qui emmènent les gens à la perdition. Hein. Donc il faut vraiment se rendre compte de ces choses-là. On sait très bien maintenant, je pense qu'on n'a plus besoin, j'avais déjà fait pas mal de vidéos sur la chaîne pour expliquer les messages cachés de la franc-maçonnerie. Hein. On a tous les gens qui sortent de ces milieux et qui expliquent de façon très claire les rituels sataniques qui s'y passent. Bien sûr, tous les grades de la franc-maçonnerie ne sont pas au courant de ces choses, mais je reprends aussi une phrase qui avait été dite donc par Serge Gallardo, donc un ancien franc-maçon qui était donc au 23e degré, si je dis pas de bêtises, et qui disait de façon très claire que tous les francs-maçons ne sont pas satanistes, mais tous les satanistes sont francs-maçons. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. On a aussi d'autres personnes comme des grands banquiers internationaux qui sont sortis de ces mouvements-là, qui ont vu donc des rituels aussi de sacrifices, des choses comme ça. Donc voilà, il faut faire attention, et on sait très bien que ce mouvement voue un culte de façon très claire à Lucifer. Hein, c'est une religion, ils le disent eux-mêmes, c'est une religion, c'est très secret, c'est très fermé, et on sait aussi que d'après les témoignages, ils mûrissent dans certaines loges les lois, hein, les lois des républiques de certains pays, et on sait aussi que voilà, il y a une élite à travers le monde qui dirige un petit peu tous ces mouvements Illuminati, tous ces mouvements de loges sataniques et franc-maçonnes. Donc on sait très bien que tout ce qui va sortir de ces loges, ce sont des choses qui vont aller contre la volonté de Dieu. Hein. On sait que Dieu a son église sur terre, hein, les saints, nous-mêmes, ses enfants, mais on sait aussi que le diable a son église, et a même plusieurs églises, a même plusieurs serviteurs qui sont là aussi pour lui, et qui le servent de façon secrète. Alors ils le servent plus ou moins discrètement, mais ils le servent aussi en détournant la parole de Dieu avec différents rituels. Le diable aime bien copier, le diable aime bien, on va dire, créer le doute, la zizanie, et voilà, beaucoup d'idées dans la tête des gens, et c'est pour ça qu'aujourd'hui les gens ne savent plus où aller. Il y a tellement de mouvements religieux qui ont été créés, le diable a semé une confusion totale, et il faut revenir, guidé par le Saint-Esprit, par le Dieu Tout-Puissant, à l'évangile de base, donc avec la Bible. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a plein de Bibles également, et que voilà, moi je vous encourage à vous procurer. C'est celle qui vraiment est la mieux traduite. C'est la Nouvelle Bible. Donc c'est la version, je vous la mets tout de suite à l'écran, la Nouvelle Bible Louis II. Donc on peut appeler ça donc la Nouvelle Bible II. Voilà, elle vient de sortir il n'y a pas longtemps. J'ai pu faire beaucoup de comparatifs dedans, et il y a vraiment des passages qui ont été vraiment exactement traduits de l'hébreu et du grec, donc on a vraiment une traduction extrêmement proche de l'original, et c'est aujourd'hui la Bible qui se rapproche le plus de la traduction originale, donc de l'araméen, hein, de l'hébreu, de la langue natale du Seigneur Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, pour revenir donc à nos moutons, au mouvement des Mormons. Alors le mouvement des Mormons est également appelé donc le mormonisme, et également donc ils ont souvent des églises qui s'appellent donc les églises de Jésus-Christ des saints des derniers jours, hein, donc fondées par Joseph Smith, qui est né donc en 1805 et qui est décédé donc en 1844. Donc il est décédé
très jeune, hein, donc on voit aussi par là que Dieu ne fait pas mourir justement des serviteurs, et on sait aussi que les gens qui servent le diable s'exposent à des morts précoces, hein, donc on voit bien là justement ça vient aussi apporter une petite on va dire une petite anecdote, hein, vraiment quelque chose de concret. On voit qu'il est mort de façon très jeune, hein, donc on ne sait pas vraiment, j'ai pas vraiment regardé de quelle façon il est mort, mais en tout cas on voit bien que sa mort prématurée ne peut pas être de Dieu, hein, parce que Dieu protège ses enfants, et généralement des morts aussi précoces, déjà ça met déjà un petit peu, on va dire entre guillemets, la puce à l'oreille. On sait aussi qu'il y a une sorte de hiérarchie comme dans la franc-maçonnerie, dans le mouvement des Mormons, et on voit beaucoup sur leur cathédrale de symboles qui représentent les astres, hein, les astres qui bien sûr, comme vous le savez dans la parole de Dieu, dans la Bible, l'astre brillant, l'astre tombé du ciel représente Lucifer, hein, te voilà, donc on le voit dans plusieurs passages, notamment dans Ézéchiel, te voilà tombé sur terre, projeté, toi l'astre brillant qui était donc à la sommet, que Dieu avait élevé à la plus haute montagne pour la louange. Donc l'astre souvent est représenté pour Lucifer par Saturne, hein, Saturne qui représente bien sûr Lucifer, le diable, mais aussi le soleil, la lune. Voilà pourquoi beaucoup de religions, notamment la religion romaine, la religion des Égyptiens, vénéraient les Mayas, toutes les religions qui ont été créées par les hommes, même Babylone, hein, à l'époque, faisaient des adorations aux astres. Et voilà pourquoi Dieu aussi interdit de façon très claire tout ce qui est vénération d'astres, l'astrologie, toutes ces choses de divination des astres sont des choses qui viennent directement du diable. On a également aussi beaucoup de pentagrammes baphométiques et sataniques sur ces églises, hein, donc on le voit vraiment de façon extrêmement claire, un petit peu d'ailleurs comme pas mal d'églises catholiques, hein, on a beaucoup de pentagrammes, beaucoup d'astres un petit peu partout, on voit souvent le pape se promener avec un genre de soleil, c'est vraiment des religions détournées de la parole de Dieu, cachées, avec beaucoup de symbolique. En fait, ils prônent Baphomet de façon cachée, hein, et même des gens qui enseignent, il y a des gens qui sont par exemple des prêtres ou des gens qui enseignent ces mouvements religieux mormons par exemple, ne savent même pas forcément qu'ils servent le diable de façon indirecte, parce qu'ils sont formatés et préparés à prêcher quelque chose qu'ils pensent être la vérité, mais qui n'est absolument pas biblique. Donc voilà, ils ont une façon de faire, c'est vraiment très subtil, hein. Nous on a déjà eu l'occasion de discuter par exemple avec des témoins de Jéhovah, c'est vraiment extrêmement subtil, et lorsqu'on n'a pas la connaissance, on a très vite fait de s'égarer, de croire à ce qu'ils disent. Ils présentent même une Bible, donc moi au début quand j'avais vu cette Bible, je dis bon bah c'est la Bible, donc c'est ça, mais en fait c'est leur propre Bible. Donc vous voyez, tout est dans la ruse et dans la subtilité, et c'est comme ça qu'on voit justement la signature du diable, hein. Après c'est pareil, les tombes justement, la tombe de Joseph Smith, où il a écrit sur sa tombe, voilà, au fondateur du mouvement des Mormons, de l'église des saints de Jésus-Christ des derniers jours, on voit également voilà, des messages voilà, pour le mettre en valeur, et on sait très bien que la parole de Dieu nous dit très bien que celui qui suit réellement Christ ne peut pas être aimé du monde. Donc Joseph Smith, qui était vraiment aimé, déjà aussi nous met la puce à l'oreille, parce que vraiment un disciple de Christ qui marche dans la vérité, qui condamne le péché et qui prêche la sainte doctrine du Seigneur Jésus-Christ ne peut pas être aimé et adoré du monde comme le fut ces grands hommes, notamment donc Joseph Smith, le fondateur des Mormons, mais aussi d'autres hommes qui ont créé aussi les mouvements des témoins de Jéhovah, les mouvements pentecôtistes, les mouvements, enfin voilà, de l'évangile de prospérité, enfin tous ces mouvements-là, j'essaierai vraiment de vous proposer plusieurs vidéos pour vous montrer un petit peu l'envers du décor sur tous ces mouvements religieux qui sont vraiment très corrompus. Regardez par exemple dans Jean chapitre 15 au verset 18, « Si le monde vous haït, sachez qu'il m'a haï avant vous. » Donc on voit de façon très claire dans ce passage qu'on ne peut pas être ami du monde et être ami du Seigneur Jésus-Christ à cause de la vérité, à cause de la lumière que nous témoignons dans le monde de ténèbres. Et dans 1 Jean chapitre 3 au verset 13, « Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. » Donc là on voit encore pareil la similitude de ce passage avec donc un rejet du monde. En fait, on est rejeté à cause du message, hein. Si demain vous allez prêcher l'évangile dans la rue, vous allez voir que vous allez vous faire complètement rejeter. Donc ça, c'est quelque chose de simple aussi à comprendre.
Donc le premier point à mettre en lumière sur les doctrines des Mormons, donc comprenez bien qu'ils ont une Bible spéciale Mormon avec des choses ajoutées et retirées, donc déjà une Bible corrompue, et on a aussi des petits livres qui viennent s'ajouter, un petit peu comme les témoins de Jéhovah, avec voilà des petites explications qui sont aussi elles-mêmes contre-bibliques. Donc la première des doctrines qu'ils ont, c'est qu'ils enseignent, à l'inverse de la parole de Dieu, qu'il n'y a pas donc un seul Dieu, mais qu'il existe donc plusieurs dieux et que nous pouvons devenir des dieux et des déesses dans le royaume céleste. Donc ils disent clairement qu'on peut s'élever aussi comme des dieux dans le royaume de Dieu et qu'il n'existe pas un seul Dieu mais plusieurs. Donc là c'est déjà quelque chose qui est complètement non biblique, mais voilà, ils enseignent également que ceux qui font le bien auront des enfants spirituels qui les adoreront et adresseront leurs prières, tout comme nous adorons Dieu le Père et nous adressons nos prières. Donc on voit qu'on peut adresser aussi des prières à des enfants spirituels, donc ça pousse à diviniser et ça pousse à adorer autre chose que Dieu le Père. Et nous savons que la parole de Dieu nous dit de façon très claire que nous avons un Dieu jaloux, et que le premier des commandements, le premier des commandements de la parole du Seigneur, des 10 commandements, nous dit bien que vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. Donc là, déjà, l'infraction du premier commandement sur les 10. Donc c'est quelque chose d'extrêmement grave. On est déjà en abomination devant le Seigneur lorsque l'on met en pratique de telles choses. Un petit peu comme le catholicisme qui adore des saints, qui adore Marie, qui adore des anges. Là on est aussi dans l'adoration de pseudo-enfants spirituels qu'ils s'inventent. Voilà, donc très 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 grave dans déjà ce premier passage. Dans le cas numéro 2, on a donc bien sûr dans la parole de Dieu un Dieu qui est omniprésent, tout-puissant, omnipotent, qui a toujours existé, qui est bien sûr un Dieu d'esprit. Mais chez les Mormons, nous avons une doctrine, voilà, qu'ils enseignent, comme quoi, en fait, Dieu le Père était autrefois un homme. Donc il a été un homme et ensuite il a évolué. Donc pour devenir un dieu, il a été composé d'un corps de chair et d'os. Alors c'est complètement anti-biblique. Là c'est pareil, on écrase en fait la divinité de Dieu, on le rabaisse. C'est quelque chose qui est vraiment contre la Bible également, donc c'est aussi quelque chose de très grave. Ensuite, on passe donc à la doctrine numéro 3 des Mormons, donc qui enseigne que Jésus et Satan étaient tout simplement des frères. Donc là, c'est pareil, extrêmement grave dans ce passage. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, il faut savoir que Jésus est le chemin, la vérité, la vie. C'est le plan parfait de Dieu, c'est le Dieu incarné dans le corps d'un homme pour nous montrer le chemin, pour nous diriger, mais aussi pour nous donner la vie éternelle. Donc là, les Mormons écrasent la divinité de Jésus et le rabaissent à l'état tout simplement d'un ange, parce que Lucifer est un ange qui a été déchu, et selon la doctrine des Mormons, Jésus est également un ange aussi, au même rang que Lucifer, donc qui n'est même pas Dieu en fait, donc on enlève la divinité de Jésus et on le diminue à l'étage d'un ange, donc c'est extrêmement grave également, parce que en agissant ainsi, on passe à côté du salut, parce que la Bible nous dit bien de façon très claire que Jésus est le seul chemin qui mène au Père, donc lorsque l'on diminue Jésus et qu'on s'adresse par exemple au Père sans passer par Jésus, et qu'on met Jésus vraiment de côté dans notre vie, on ne peut pas plaire à Dieu. C'est quelque chose qui est complètement clair et biblique. Donc là aussi une doctrine extrêmement grave dans ce passage. Il parle même que Jésus donc voilà a évolué et que le Père a eu des rapports avec Marie. Enfin voilà, c'est quelque chose vraiment de démoniaque, alors que la parole de Dieu nous explique clairement que Dieu a tout fait ni par la force ni par la puissance, mais par son esprit. Tout a été fait par son esprit. Donc aujourd'hui, annoncer de telles doctrines, c'est complètement anti-biblique et complètement démoniaque. Donc la doctrine des Mormons, bien sûr, est une doctrine polythéiste, où il y a plusieurs dieux. Pour eux, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont 3 dieux qui sont séparés. Donc pour eux, il y a vraiment 3 divinités dans le ciel. Là, c'est pareil, on est en train de vraiment salir l'image de Dieu, on est en train de corrompre la Bible. Il y a différents passages, quand Jésus a dit, voilà, le Père et moi ne faisons qu'un, celui qui m'a vu a vu le Père.
Ce sont des phrases qui sont quand même assez claires, et lorsque le Saint-Esprit nous guide, on ne peut pas ne pas comprendre ce genre de propos du Seigneur Jésus-Christ. Donc là c'est pareil, pour la 4e partie, on voit également que voilà, il y a quelque chose de démoniaque et qu'on associe plusieurs dieux au Père, donc extrêmement grave également. Après le 5e point, qui est aussi un point extrêmement grave, le péché. Le péché qui est dans la Bible, la Bible nous dit bien que le salaire du péché c'est la mort éternelle, que le péché voilà, ce fut un grand mal, et que à cause du péché, on a été séparés de Dieu, et ça a fait tomber sur nous une condamnation et la mort spirituelle pour tous les êtres humains. Et on sait qu'aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ a porté le poids du péché de toute l'humanité. Par son sang, nous sommes purifiés et justifiés devant le Père, et que grâce à lui, nous pouvons avoir accès à la vie éternelle si nous nous détachons du péché, si nous marchons dans l'obéissance, en nouveauté de vie, et si nous obéissons au commandement de Dieu. Hein. On sait que la Bible nous dit que voilà, celui qui pêche est du diable, celui qui pêche n'a jamais connu Dieu, donc il faut vraiment, le Seigneur nous pousse également par son esprit à changer de vie et à marcher donc dans l'obéissance. On sait que la doctrine des Mormons enseigne que le péché d'Adam fut une étape nécessaire. Imaginez-vous bien comment c'est grave également. Là, on banalise complètement le péché, on dit que bon bah c'est pas grave, ça a été une étape nécessaire dans le plan de Dieu qui a conçu pour notre vie et une grande bénédiction pour nous tous. Vous imaginez la gravité? On dit que le péché est une bénédiction pour nous tous, alors que le péché est une transgression des lois de Dieu. On sait que le diable a accusé Moïse lorsque il a tué un Égyptien, il a demandé à Dieu la vengeance sur Moïse. On sait que le diable a également accusé d'autres personnes à cause du péché. Le diable est un accusateur, un destructeur, et que le péché vient de lui. Hein, donc aujourd'hui, dire que, alors que la Bible enseigne que le salaire du péché c'est la mort, mais que le péché est une bénédiction pour nous, rendez-vous compte de la gravité de cette doctrine. C'est quelque chose de vraiment luciférien, c'est démoniaque de prêcher de telles choses. Et c'est bien sûr, comme toujours, comme je vous disais, contre-biblique. 6e point, toujours aussi grave, on sait que, ben voilà, aux yeux de Dieu, à cause du péché, nous sommes séparés de lui, mais que par justement l'œuvre salvatrice du Seigneur Jésus-Christ sur la croix, nous avons la possibilité d'être purifiés et rachetés de nos péchés. Nous sommes incapables bien sûr de nous sauver par nous-mêmes, c'est seulement par la grâce et non par les œuvres que nous sommes justifiés devant le Seigneur. Hein, que bien sûr Dieu nous pardonne nos péchés, et nous rend dignes de vivre en sa présence. Il nous suffit pour nous de nous accrocher donc au Seigneur Jésus-Christ avec une foi sincère. Bien sûr, de cette foi doit découler de bonnes œuvres, et bien sûr nous ne pouvons plus, comme la Bible nous l'enseigne, notamment dans Romains chapitre 6 du verset 1 à 4, que nous ne pouvons plus vivre à notre guise. Hein. Bien sûr, il y a une obéissance derrière et un abandon du péché. Mais par contre, les Mormons, eux, enseignent que on peut vivre éternellement dans la présence de Dieu et qu'il faut le mériter par l'obéissance à tous les commandements de l'église des Mormons, y compris les rites exclusifs du temple de cette église. Donc là on est dans quelque chose, comme je vous disais tout à l'heure dans le livre d'Apocalypse, un ajout. Il y a quelque chose qui a été ajouté, le livre de l'église des Mormons, les commandements des Mormons, voilà, et on peut, voilà, il faut, pour pouvoir gagner les cieux, donc c'est carrément un salut par les œuvres, hein. Il faut faire toutes sortes de rituels que les Mormons ont dit dans ce petit livre, et c'est ainsi que l'on pourra accéder aux cieux. Donc là on efface le sang de Christ, on efface l'œuvre rédemptrice de la croix, et on met en avant un petit manuel avec des commandements des Mormons qu'il faut mettre en pratique dans nos vies pour pouvoir avoir accès au royaume des cieux. Donc là c'est pareil, on balaye la grâce et on donne un salut par les œuvres. Donc c'est pareil, complètement démoniaque, complètement luciférien, extrêmement grave. Donc le 7e se rapproche également de ce que je vous disais juste avant, hein. Le sacrifice de Christ n'est qu'une petite étape, hein, pour les Mormons. Donc ils enseignent que l'expiation visait à accorder la résurrection et l'immortalité à tous les hommes, que ces hommes reçoivent Christ par la foi ou pas. Complètement grave, hein, parce que c'est uniquement par le moyen de la foi que nous sommes sauvés, et la mort de Christ n'est qu'une partie de ce qu'il faut pour être digne devant Dieu, alors que la Bible nous dit de façon très claire que Christ a accompli tout, il a tout accompli, et lorsqu'il a expiré, il l'a dit lui-même,
tout est accompli. Donc il n'y a plus rien à faire. Aujourd'hui, nous plaçons notre foi en Christ, nous marchons en nouveauté de vie et nous sommes sauvés. Donc il n'y a pas besoin de ça. Et là, ils le disent bien que c'est une étape et que pour avoir la vie éternelle, ça requiert aussi l'obéissance à tous les commandements. Donc voilà, ça revient un petit peu à ce que je vous disais juste avant. Donc c'est vraiment incroyablement grave et démoniaque. Ils enseignent notamment dans la 8e partie que la Bible a été altérée, hein, donc voilà, alors que on le voit très bien dans ce passage de Timothée, que la Bible est la parole de Dieu et qu'elle est bonne pour enseigner, pour reprendre, pour tout faire, hein, c'est vraiment la parole de Dieu. Comment Dieu aurait-il pu laisser sa parole être altérée ou falsifiée? Ce serait vraiment un petit Dieu. Ben, les Mormons, eux, enseignent que comme elle a été altérée, il lui manque un grand nombre de parties qui sont précieuses et qu'elle ne contient pas la plénitude de l'évangile. Donc c'est pour ça aussi, je pense qu'ils se sont ajoutés de petits manuels supplémentaires, voilà, pour endoctriner les gens. Il parle aussi dans le 9e passage de l'apostasie. Alors là, regardez bien aussi, c'est assez marrant. En fait, là, dans ce passage, c'est vraiment incroyable. C'est là qu'on montre le côté sectaire et le côté démoniaque, parce qu'en fait, ils disent clairement que tout ce qui n'est pas mormon, c'est voué à l'enfer. Ils le disent que en fait il y a eu donc une apostasie, un abandon de la foi total, que tout ce que les apôtres et Paul ont créé comme ministère, tout s'est effondré, tout le monde a abandonné la foi, et il y a un moment en fait tout simplement la foi a été rétablie par le mouvement des Mormons. Et aujourd'hui, ils enseignent voilà, qu'il y a eu donc une grande et une totale apostasie dans l'Église établie par Jésus-Christ, et que cet état d'apostasie prévaut toujours, sauf parmi ceux qui sont arrivés à la connaissance de l'Évangile rétabli par l'Église des Mormons. Donc on voit bien dans ce passage qu'ils expliquent qu'en fait tout le ministère de Jésus et des apôtres s'est tombé à l'eau, hein, que tout le monde a abandonné sa foi, mais que ça a été rétabli par Dieu pour la connaissance de la vérité de l'Évangile, justement, spécifiquement pour le groupe des Mormons. Donc ils disent clairement que le mouvement des Mormons est l'ultime et seul mouvement et qu'il faut adhérer pour être sauvé, et que tout le reste, hein, voilà, c'est voué aux enfers. Là, ils le disent de façon de très clair dans ce passage. Donc là, je vous mets bien sûr à l'écran une petite conclusion, voilà, que vous pourrez lire tranquillement, mais sachez que voilà, ce mouvement des Mormons aussi prêche, voilà, il y a encore beaucoup de choses à parler, mais je vais rester vraiment sur l'axe principal. On peut avoir bien sûr plusieurs femmes, hein, on peut voilà coucher, là aussi on est dans quelque chose vraiment d'anti-biblique, hein, et que on peut avoir voilà plein de femmes, il y a plein de choses qui sont détournées de la Bible, et qui aujourd'hui montrent une très mauvaise image du Seigneur Jésus-Christ à travers le monde, parce que les gens qui ne connaissent pas la foi et qui voient de telles choses, c'est fait aussi pour ça. Tous ces mouvements religieux sont faits aussi pour ça, c'est-à-dire que les gens voient par exemple la corruption, voient les choses, par exemple la pédophilie dans le mouvement catholique, voient les hommes avec plusieurs femmes dans le mouvement des Mormons, voient l'assistance et le porte-à-porte continu des témoins de Jéhovah. Toutes ces choses salissent Dieu, discréditent Dieu, et visent les gens à être écœurés de Dieu. Donc c'est vraiment grave, vous voyez, c'est vraiment comme ça que le diable agit. Le diable écœure, le diable égare, le diable crée une multitude de bêtises, et les gens ne savent plus donner de la tête, les gens sont écœurés, les gens fuient, alors que c'est vraiment, lorsqu'on marche vraiment dans la vérité de la Bible, et qu'on suit vraiment la Bible sans adhérer à toutes ces religions mensongères et démoniaques, et ben on est dans la paix, on est dans la joie, on parle avec le Seigneur nous donne des songes, le Seigneur nous révèle des choses, le Seigneur soigne, le Seigneur guérit par nos mains, on a vraiment des miracles qui se passent autour de nous, Dieu est là, Dieu est présent et nous le fait savoir, parce que nous voulons revenir à l'essentiel et à la vérité, hein. Donc aujourd'hui, voilà, je voulais vous alerter sur ces choses, parce que voilà, aujourd'hui, il faut se rendre compte, et la Bible nous enseigne à dénoncer les œuvres des ténèbres. Donc il faut parler de ces choses, il faut voir la vérité en face, et il faut revenir à l'église primitive des apôtres, c'est-à-dire voilà, à la sainte doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur le mouvement des Mormons. N'hésitez pas si vous avez des questions, mais en tout cas, voilà, vous êtes avertis, et vous pourrez vous aussi peut-être montrer cette vidéo à quelqu'un qui est tombé dans ce mouvement, et ça pourra peut-être l'aider. Donc en tout cas, je vous souhaite une bonne journée, que le Saint-Esprit vous assiste dans tout ce que vous faites, et je vous souhaite bien sûr l'amour, la paix, la marche dans la repentance et la vie éternelle promise par notre Seigneur Jésus-Christ, et je vous dis donc à très bientôt. Soyez bénis, frères et sœurs, à bientôt. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place.
Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez, et vous l'avez vu. Et je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.